Madame la Commissaire, ce n'est pas une crise humanitaire. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant « Les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu ». Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans, dans 5 ans. À la lumière des propos que j'ai pu tenir, d'ailleurs, pas plus tard encore qu'hier, et du rôle que joue aujourd'hui le Rwanda dans le conflit à l'est du Congo, je vais m'autoriser à questionner l'administration fédérale de la coopération au développement pour voir s'il n'apparaît pas aussi opportun d'utiliser le levier qui est celui de notre coopération avec le pays pour pouvoir envisager à tout le moins la suspension des aides ou peut-être des démarches qui seraient susceptibles de matérialiser l'indignation que j'ai pu partager hier au nom du gouvernement belge. Et du reste, vous aurez noté que dans l'accord de gouvernement, nous sommes extrêmement directs et explicites sur la responsabilité du Rwanda, que l'on exhorte à veiller de manière directe ou indirecte, en utilisant en sous-main le M23, à se retirer de l'est du Congo. On peut craindre effectivement que Goma ne soit pas la destination finale. Et du reste, le cessez-le-feu dont le M23 s'était prévalu il y a peu a très rapidement volé en éclats, puisque au moment même où je terminais la conférence de presse hier avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, nous étions informés de nouvelles reprises de combats à l'initiative du M23. Et du reste, on voit bien la rhétorique employée par le Rwanda qui vise à justifier ces démarches pour préserver leur propre intégrité territoriale, s'inspire de la rhétorique que l'on connaît à l'est de l'Europe pour le moment. Il faut donc qu'on soit à cet égard d'une extrême vigilance et qu'on soit également très ferme. Et la ministre des Affaires étrangères congolaise a pu apprécier d'entendre une nouvelle fois la Belgique tenir un discours non ambigu en la matière, reconnaissant qui était agressé et qui était l'agresseur, bien loin des postures de double standard, parfois un peu d'équidistance que d'autres pays peuvent tenir, leurs intérêts stratégiques étant parfois bien différents des nôtres, mais avec la volonté ferme de la part du Royaume de Belgique, et le mérite en revient d'ailleurs à mon prédécesseur, qui avait, pas plus tard encore que le mois dernier, fin janvier, dans les instances du Conseil européen, plaidé pour qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises par les pays européens, telles que, par exemple, la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda, la suspension aussi du protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'Union européenne et le Rwanda, ou encore d'autres mesures liées au financement par la Facilité européenne de paix de l'armée rwandaise au Mozambique. Et je l'ai dit d'ailleurs de manière ferme, la presse en effet le relais, que en la circonstance, des sanctions à l'égard du Rwanda plus larges, notamment économiques, pouvaient s'envisager, même si on le sait, il est important de le redire,
la solution ne pourra de toute manière être que diplomatique et elle ne pourra pas être militaire. Du reste, il y a déjà déployé à l'est du Congo la MONUSCO et d'autres forces internationales pour essayer de venir en appui de la stabilisation de la région. Donc, je vais continuer de relayer de manière vigoureuse cette position dans les instances européennes, mais vous le savez que pour que des sanctions soient décidées, il nous faut l'unanimité. Et c'est là, évidemment, où le processus est plus contrariant. Mais je pense avoir été très clair hier et l'être encore aujourd'hui quant à l'attitude réellement inacceptable du comportement du Rwanda et de ces milices aidées qui portent un préjudice grave à la souveraineté de la République démocratique du Congo et son intégrité territoriale. Et nous restons donc l'un des principaux partenaires de soutien de la RDC, qui n'est pas exempte non plus de devoir faire des efforts et peut-être de ne pas, y compris à l'est du Congo, s'appuyer sur une série de milices. Nous avons pu en échanger, mais ce qui est certain, c'est que l'inviolabilité du territoire national de la RDC doit pouvoir être préservée.